Dans un coin discret d'un vieux jardin, sous les racines d'un érable centenaire, s'étendait une immense colonie de fourmis. Un empire souterrain, parfaitement organisé, où chaque être avait sa tâche, son rôle, sa place. Rien n'était laissé au hasard. Des galeries tracées avec une précision militaire, des zones de stockage, des couveuses, des chambres pour la reine. C'était un monde régi par l'ordre, le devoir et l'obéissance. Parmi les milliers de fourmis ouvrières, une seule semblait voir ce monde avec des yeux un peu différents. Elle s'appelait Foura. Foura ne se distinguait ni par sa force, ni par sa rapidité. Elle portait les miettes de pain comme les autres, elle nettoyait les tunnels, elle nourrissait les larves. Mais parfois, elle s'arrêtait. Elle observait. Elle écoutait. Et surtout, elle pensait. Pourquoi faisons-nous tout cela, encore et encore, sans jamais poser de questions? Pourquoi faut-il obéir sans comprendre? Pourquoi faut-il toujours suivre la file, la ligne, le rythme dicté? Ces questions, elle ne les posait jamais à voix haute. Car dans la colonie, on ne posait pas de questions. C'était dangereux. Pensée égale déviation. Déviation égale désordre. Et le désordre était la pire menace pour l'équilibre du monde souterrain. Chaque jour ressemblait au précédent. Réveil avant l'aube, inspection des galeries, distribution de nourriture, nettoyage, déplacement de matériaux. Chaque geste était appris, répété, perfectionné. L'efficacité était une vertu sacrée. La reine, immense et impassible, trônait au centre de la colonie. Elle ne parlait jamais directement aux ouvrières, mais ses décisions se diffusaient comme une vibration dans les murs. On disait qu'elle savait tout, qu'elle sentait tout. Le moindre murmure, la moindre hésitation dans une tâche pouvait remonter jusqu'à elle. Les surveillantes, des fourmis plus grandes au regard perçant, veillaient à l'ordre avec une vigilance de chaque instant. Leur présence suffisait à faire taire les doutes. Une fourmi trop lente, trop curieuse, trop silencieuse, disparaissait un jour, sans explication. Chaque jour, Foura s'efforçait de paraître normale. Elle gardait ses pensées pour elle, les enfouissait sous les gestes automatiques. Mais plus le temps passait, plus ses pensées prenaient de la place. Elles devenaient des voix intérieures. Des soupirs dans son esprit. Elle apprenait à jouer le jeu. À baisser les yeux, à hocher la tête, à faire semblant d'apprécier les récompenses insignifiantes offertes pour docilité. Un grain de sucre ici, une reconnaissance de la surveillante là. Des miettes de gloire pour des sacrifices de conscience. Un matin, alors qu'elle se rendait dans la chambre des larves, elle croisa une vieille fourmi aux antennes blanchies. Elle s'appelait Anthéa. Elle était là depuis longtemps, bien avant même que la colonie prenne son actuelle grandeur. Et surtout, elle avait cet éclat dans le regard que Foura n'avait vu chez personne d'autre. « Tu as les yeux trop ouverts pour une ouvrière », dit Anthéa en souriant à demi. Foura sursauta. Était-ce un reproche? Une menace? Pardon? Ce n'est pas une insulte, ma petite. Mais fais attention. Voir trop de choses, parfois, c'est dangereux ici. Anthéa continua son chemin, laissant derrière elle une odeur de terre humide et de mystère. Ce jour-là, Foura sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Comme si quelqu'un venait de confirmer ce qu'elle n'osait avouer. Elle n'était pas la seule. Quelqu'un d'autre voyait aussi. Mais que voyait-on, exactement? Qui avait-il à voir, au-delà des galeries, des ordres, des cycles? Elle repensa à ce que racontait sa nourrice, autrefois. Des contes interdits. Des rumeurs sur d'anciennes fourmis qui auraient quitté la colonie. On les appelait les errantes. Des folles, disait-on. Mais si c'était autre chose? Et si elles avaient trouvé une vérité qu'on leur cachait? La nuit venue, Foura ne trouva pas le sommeil. Les tunnels étaient silencieux, à peine troublés par les bruissements réguliers des rondes. Elle s'aventura doucement vers un couloir rarement emprunté. Elle ne savait pas pourquoi. Une impulsion. Ce couloir menait à un mur fermé. Un cul-de-sac. Mais les marques sur les parois racontaient autre chose. Des griffures, des stries,
des restes de terre fraîche. Quelqu'un avait essayé de creuser. Quelqu'un avait tenté de partir. Une émotion nouvelle l'envahit. Une sensation interdite, l'espoir. Et pour la première fois, Fura formula intérieurement une pensée claire, simple, mais vertigineuse. Et si je n'étais pas faite pour suivre ? Depuis sa découverte du tunnel abandonné, Fura n'était plus la même. Quelque chose avait bougé en elle. Comme une poussière soulevée dans un rayon de lumière. Un infime mouvement, mais irréversible. Les jours suivants, elle retourna souvent dans ce couloir interdit. Elle ne creusait pas. Pas encore. Elle se contentait de regarder, de toucher les marques laissées par d'autres pattes avant les siennes. Ces traces, ces griffures, elles étaient réelles. Et donc, quelque chose d'autre l'était aussi. L'idée même d'un ailleurs. Mais plus l'idée grandissait, plus elle se heurtait à une réalité dure. Tout dans la colonie criait que sortir était une hérésie. Les tunnels, les règles, les traditions, la hiérarchie, tout était là pour une seule chose, empêcher les fourmis de penser autrement. Le doute, pourtant, s'infiltrait comme une goutte dans une pierre. Lentement, silencieusement, mais il creusait. Et bientôt, il ne resta plus une seule tâche quotidienne que Fura accomplissait sans y sentir la morsure du pourquoi. Pourquoi fallait-il travailler sans fin alors que les réserves débordaient ? Pourquoi certaines zones étaient interdites sans explication ? Pourquoi ne pouvait-on jamais voir la lumière du jour, sauf lors des rares expéditions ? Pourquoi la reine, invisible et omnisciente, dictait-elle leur existence entière sans jamais être vue ? Chaque matin devenait plus lourd. Elle marchait dans les tunnels comme dans un rêve opaque, un poids au fond du cœur. Le murmure du doute était devenu un grondement sourd. Et plus elle doutait, plus elle se sentait seule. Un jour, alors qu'elle aidait à déplacer des œufs vers les couveuses, une surveillante s'arrêta net devant elle. « Tu as changé » dit-elle d'un ton glacial. « Ton rythme est moins fluide. Moins aligné. » Fura ne répondit pas. Elle sentit une sueur froide couler dans sa nuque. Son cœur battait plus fort. Avait-elle été démasquée ? Mais la surveillante repartit sans ajouter un mot. Comme si une simple note avait été prise, discrète, fatale. Ce soir-là, elle parla à Antea. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être parce que ces mots lui avaient laissé une trace. « Tu m'as dit de faire attention » murmura Fura. Mais attention à quoi ? Au danger ou à la vérité ? Antea la fixa longuement. Son regard était doux, mais fatigué. « Les deux, répondit-elle. La vérité est un feu. Il éclaire, oui, mais il brûle aussi. Tu as connu d'autres comme moi ? Un silence. Puis un léger hochement de tête. J'ai vu des fourmis partir. Ou essayer. Certaines n'ont jamais été revues. D'autres ont été ramenées, changées. Vides. Cassées. Alors c'est vrai ? Il existe quelque chose dehors ? Antea baissa la voix jusqu'à un souffle. Je ne peux pas te répondre. Je n'ai jamais eu le courage d'aller voir. Mais toi tu poses les bonnes questions. Et ça, c'est déjà une forme de départ. Ces mots restèrent dans l'esprit de Fura comme une flamme vacillante. Ils réchauffaient, mais ils effrayaient aussi. Car une fois qu'on commence à remettre le monde en question, il devient impossible de le regarder comme avant. Et surtout, impossible de redevenir celle qu'on était. Il n'y a pas de retour en arrière quand l'éveil a commencé. Un matin, elle fut convoquée dans la salle d'observation. Une pièce froide, creusée dans la roche dure, avec un dôme au plafond pour amplifier les sons. Là, une haute surveillante, inconnue, l'attendait. « Ouvrière Fura » dit-elle sans expression. « Ton comportement dévie légèrement des standards d'harmonie. Tu sembles distraite. Inconstante. Il est de notre devoir d'assurer ton recentrage. » « Je suis fatiguée » répondit Fura avec un calme qu'elle ne se connaissait pas. « Rien de plus. Le repos sera accordé. Mais n'oublie pas, une fourmi seule est une fourmi perdue. L'unité est la force. Le collectif est la vérité.
Ces mots étaient récités comme une prière. Un mantra vide, martelé jusqu'à épuisement. En quittant la pièce, Foura sentit une fissure s'ouvrir plus grande encore en elle. Elle ne pouvait plus revenir en arrière. Le doute était devenu certitude. Ce monde n'était pas tout. Il y avait autre chose. Et elle devait le découvrir, même si cela devait lui coûter tout le reste. Ce soir-là, elle retourna au couloir interdit. Mais cette fois, elle ne fit pas que regarder les marques sur la paroi. Elle posa ses pattes sur la terre. Et elle commença à creuser. Foura creusait chaque nuit. Lentement. Silencieusement. Une patte après l'autre. Elle avançait dans le tunnel comme on écrit une lettre qu'on n'enverra peut-être jamais. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait exactement. Elle ne savait pas ce qu'elle trouverait. Mais elle savait, au fond, que si elle s'arrêtait, elle s'éteindrait. Le jour, elle redevenait ouvrière. Discrète, silencieuse, appliquée. Mais la fatigue s'installait. Les cernes sous ses yeux devenaient plus visibles. Et avec elles, les regards de plus en plus insistants des surveillantes. Un après-midi, alors qu'elle transportait des grains de sable pour les stocker dans la zone de tri, elle entendit deux ouvrières murmurer dans un recoin sombre. « Tu crois que c'est vrai ?» demanda l'une. « Je sais pas, mais il paraît qu'elles sont plusieurs. » Qu'elles creusent. Qu'elles cherchent une sortie. Le cœur de Foura bondit. Elle fit tomber son chargement en ralentissant le pas. Les deux fourmis se turent immédiatement en la voyant. « Pardon », fit-elle d'une voix neutre. « Je suis distraite. » Mais elle avait compris. Elle n'était pas seule. Cette nuit-là, elle retourna au tunnel. Elle creusa plus vite que d'habitude. Pas par hâte, mais parce qu'un feu nouveau s'était allumé, l'envie de trouver les autres. Les elles dont les rumeurs parlaient. Des comme elles. Des chercheuses. Des éveillées. Et puis, soudain, un craquement. Un souffle d'air. Un espace. Elle venait de percer dans un autre couloir. Un tunnel ancien, abandonné, recouvert de mousse et de terre sèche. Il semblait avoir été creusé depuis longtemps. Et là, dans ce silence de tombe, un symbole était gravé sur la paroi. Une spirale. Ce n'était pas une forme naturelle. C'était voulu. C'était un signe. Elle resta là, immobile, fascinée. Quelqu'un, un jour, était passé ici. Quelqu'un avait laissé ce message. Une trace. Une preuve. Le lendemain, elle retrouva Antea dans un tunnel secondaire. « J'ai trouvé un autre passage », dit-elle doucement. Il y avait un symbole. Une spirale. Antea cessa de marcher. « Tu es tombé sur un ancien chemin », souffla-t-elle. On disait qu'il existait des routes secrètes. Des galeries oubliées par le système. Elles ont été fermées, condamnées, effacées de nos cartes. Par qui ? Par celles qui avaient peur de ce qu'on pouvait y trouver. Et toi ? Tu en as déjà vu, des symboles ? Antea hésita, puis hocha la tête. Oui, une fois. Mais je n'ai pas compris ce que c'était à l'époque. J'étais jeune et j'ai eu peur. J'ai fait marche arrière. Foura sentit une immense tendresse pour elle. Pour ce courage jamais totalement exprimé. Pour cette liberté inachevée. Je crois qu'on est plusieurs, dit-elle. Antea la regarda en silence. Alors il est peut-être temps que tu les trouves. Les jours suivants, Foura observa mieux. Elle vit les signes. Les petits regards, les gestes codés, les pattes qui se frôlent une seconde trop longtemps. Tout un réseau secret de murmures, de messages glissés entre deux silences. Et un soir, alors qu'elle terminait une tâche de nettoyage dans une galerie déserte, une jeune ouvrière lui toucha doucement l'antenne. C'était un contact furtif, mais chargé de sens. « Spirale » murmura-t-elle. « Suis la spirale. » Puis elle disparut dans l'ombre comme une rumeur. Foura n'endormit pas de la nuit. Elle retourna dans le vieux tunnel, chercha d'autres signes. Et elle en trouva. Un autre symbole, plus loin. Puis un troisième, presque effacé.
Il menait quelque part. Il formait un chemin. À chaque croisement, un nouveau choix. À chaque choix, un risque. Elle rencontra d'autres spirales. D'autres fourmis silencieuses, qui la fixaient en silence, hochaient la tête légèrement, puis s'éloignaient sans mot dire. Elle ne formait pas un groupe. Elle n'avait pas de chef. Mais elle partageait une chose, le besoin de savoir. Certaines traçaient des symboles avec leurs pattes. D'autres transmettaient des bribes d'informations dans des cachettes creusées sous les galeries. Ce n'était pas une rébellion bruyante. C'était une respiration souterraine, presque imperceptible. Une révolution lente. Et à mesure que Foura avançait, une peur la rongeait. Si elle continuait, serait-elle prête à ce qu'il y ait rien au bout? Un mensonge? Un gouffre? Une vérité trop lourde à porter? Mais elle comprenait de plus en plus que le voyage lui-même était la réponse. Ce n'était pas la sortie qui importait, mais la capacité à chercher. Elle n'était plus une anomalie isolée. Elle faisait partie d'un mouvement souterrain, d'un murmure étouffé que même la reine ne pouvait entièrement faire taire. Et dans ce monde de silence forcé, chaque mot échangé, chaque symbole tracé, devenait un acte de résistance. Un espoir gravé dans la terre. Le tunnel spirale menait à un couloir plus ancien que tous les autres. La terre y avait une odeur différente. Moins humide. Plus sauvage. Comme si cet endroit n'avait pas été touché par l'organisation rationnelle de la colonie depuis des générations. Foura avançait à pas feutrés. Chaque mètre franchi était un pas de plus loin des règles, un pas de plus vers une terre inconnue. Mais bientôt, elle sentit une présence. Quelqu'un était là. Elle ralentit, retenant son souffle. Puis elle le vit. Il se tenait droit, immobile, face à une paroi massive obstruant l'entrée d'un tunnel. Il était grand, massif, plus large que n'importe quelle fourmi ouvrière. Son exosquelette portait les traces du temps. Des cicatrices. Des éraflures. Il avait été soldat autrefois. Un ancien. Peut-être même une légende oubliée. Il tourna lentement la tête vers elle. Ses yeux étaient opaques, comme éteints, mais sa voix, quand elle surgit, était limpide. « Tu ne devrais pas être ici. » Foura hésita, mais elle se força à parler. « Je cherche un passage. Une sortie. » « Il n'y a pas de sortie, dit-il calmement. Il n'y a que le vide, la folie et l'oubli. « Pourquoi restes-tu ici alors » demanda-t-elle. Un silence. Puis il répondit. « Parce que je l'ai vue, cette sortie. Et j'ai choisi de ne pas partir. » Cette phrase frappa Foura comme une pierre. « Tu mens. » »« Non. Je protège. » »« Pas toi. Les autres. » Celle qui rêve sans comprendre le prix de ce rêve. Mais le rêve est à elle, non? Même s'il coûte. Même s'il blesse. Il la regarda longuement. Tu es jeune. Tu crois que la liberté est une lumière. Mais elle est aussi une brûlure. Tous ne la supportent pas. Et toi? Tu n'as pas eu peur de cette lumière? Il sourit, triste. J'ai eu peur de ce qu'elle a révélé en moi. Le silence revint, lourd. On entendait juste les grains de sable glisser dans le sol. Foura fit un pas de plus. Il ne bougea pas. Laisse-moi passer. Ce tunnel est fermé. Par qui? Par moi. Elle ne bougea pas. Alors tu n'es pas un gardien. Tu es une barrière. Il sembla surpris par ces mots. Peut-être. Mais parfois, les barrières sauvent plus qu'elles n'emprisonnent. Ou elles empêchent de vivre. Il ferma les yeux un instant. Puis rouvrit lentement ses paupières, comme si le passé remontait. Tu me fais penser à elle. À qui? Une autre. Il y a longtemps. Même regard. Même obstination. Elle est passée. Et elle n'est jamais revenue. Peut-être qu'elle a trouvé quelque chose. Peut-être qu'elle vit encore. Ou peut-être qu'elle est morte seule, oubliée. Foura s'avança jusqu'à être presque face à lui. Si tu veux m'arrêter, fais-le. Mais je creuserai un autre tunnel. Je reviendrai. Je passerai.
Il ne répondit pas tout de suite. Puis, dans un soupir. Tu crois que tu es la première. Mais tu es peut-être la dernière. Beaucoup ont tenté. Peu ont insisté. Il se pencha légèrement vers elle. Et s'ils t'attendent de l'autre côté? Des prédateurs. Des illusions. Des ruines. Es-tu prête à affronter un monde qui ne t'a pas attendu? Je suis prête à affronter un monde qui ne me ment pas. Cette réponse coupa net le silence. Elle vibra dans les murs. Même le sol sembla l'entendre. Il recula lentement. D'un geste lourd, il effleura la pierre. Elle vibra légèrement. Une fente apparut. Ce tunnel n'a pas été emprunté depuis longtemps. Si tu y vas, tu ne pourras peut-être jamais revenir. Et si tu reviens, tu ne seras plus jamais la même. Fouras le fixa droit dans les yeux. Alors je ne reviendrai pas. Il inclina la tête. Comme un adieu. Ou un respect silencieux. Bonne chance, petite. Et souviens-toi, la liberté commence toujours par une perte. Fouras franchit le seuil. Et derrière elle, lentement, la pierre se referma. Elle ne regarda pas en arrière. Le tunnel débouchait sur l'inconnu. Fouras mit quelques secondes à comprendre ce qu'elle voyait. La lumière, d'abord. Éblouissante, crue, sans filtre. Le soleil. Jamais elle ne l'avait observé ainsi, directement, sans intermédiaire. Il ne se diffusait pas par vibration, mais frappait les yeux, la peau, l'âme. Puis, l'air. Il ne sentait pas la terre humide des galeries, mais le bois, la mousse, la sève, le vent. Un souffle libre. Un parfum de vivant. Devant elle s'étendait un monde chaotique, la forêt. Des troncs immenses comme des piliers d'un autre temps. Des feuilles par milliers, agitées par la brise, parlant une langue qu'elle ne comprenait pas. Des bruits d'oiseaux, de branches, d'eau. La nature brute, sans tunnel, sans hiérarchie. Fouras fit un pas hors du tunnel. Le sol sous ses pattes était inégal, mouvant. Elle s'enfonçait parfois dans la mousse, glissait sur des racines, se cognait à des pierres. Tout ici était imprévisible. Instable. Immense. Et pourtant, elle se sentit plus vivante qu'elle ne l'avait jamais été. Elle passa la journée à errer entre les racines, à observer des choses dont elle ignorait jusqu'à l'existence, des insectes colorés, des fleurs qui s'ouvraient et se refermaient, des scarabées solitaires, des escargots géants, et même un papillon qui la frôla avec une grâce déconcertante. Chaque rencontre la bouleversait. Tout avait une forme différente, une logique étrangère à celle de la colonie. Ici, rien n'était aligné. Rien n'était répétitif. Rien n'était surveillé. Mais au bout de quelques heures, l'émerveillement céda la place à un autre sentiment, l'incertitude. Il n'y avait pas de carte. Pas de mission. Pas de consigne. Où aller? Où dormir? Que manger? Qui était ami? Qui était danger? La liberté, dans sa beauté brute, révélait aussi une vérité crue, elle était seule. Le crépuscule arriva vite. Les ombres s'étirèrent. Les bruits changèrent. Certains devenaient plus graves, plus inquiétants. Des chuintements. Des feulements. Des choses invisibles. Fouras se réfugia sous une écorce tombée. Elle se recroquevilla, épuisée. Pour la première fois, elle ressentit la peur primitive. Celle de l'inconnu. Du prédateur. De la nuit. Elle dormit peu. Réveillée par des sons étranges, des craquements, des souffles. Chaque bruit semblait porteur d'un danger possible. À l'aube, elle sortit de sa cachette. Tremblante, affamée. Et c'est là qu'elle la vit. Une autre fourmi. Mais pas une ouvrière. Plus grande. De couleur plus claire. Elle n'avait ni armure, ni uniforme. Elle semblait libre. Fouras hésita, puis s'approcha lentement. « Tu viens d'en bas » demanda l'autre, sans peur. Fouras hocha la tête. « C'est ta première nuit » ? « Oui. »« Tu es encore entière. » « C'est bon signe. » Elle sourit.
un sourire réel, chaleureux, presque moqueur. Je m'appelle Lys. Et toi? Fura. J'ai été comme toi, il y a longtemps. Tu vivais dans une colonie? Oui. Jusqu'au jour où j'ai creusé. Comme toi. Un silence. Puis Fura osa. Il y a d'autres comme nous? Oui. Dispersés. Solitaires, parfois. Mais certains se regroupent. Pour survivre. Pour comprendre. Et toi? Moi, je cherche. Je ne veux pas refaire une colonie. Je veux apprendre ce que ça veut dire vivre. Pas obéir. Pas régner. Juste exister. Fura sentit ses antennes frémir. C'était la première fois qu'elle entendait ces mots. Ils résonnaient en elle comme une vérité oubliée. Tu peux venir avec moi si tu veux, proposa Lys. Je connais un endroit sûr. Un creux dans un vieux tronc. Il y a de l'eau, des feuilles. Ce n'est pas une fourmilière, mais c'est chez moi. Fura hésita, puis acquiesça. Elle la suivit à travers la forêt, découvrant un chemin tracé non par la discipline, mais par l'instinct. Chaque pas, chaque branche, chaque feuille devenait un élément d'une carte qu'on écrit au fur et à mesure. En chemin, elles parlèrent peu, mais le silence n'était pas lourd. Il était doux. Accepté. Partagé. Tu verras, dit Lys. Ici, tout est plus lent. Mais tout a du sens. Ce n'est pas la peur qui nous pousse, c'est l'envie. L'élan. Fura sourit. Elle ne savait pas encore où elle allait. Mais pour la première fois, elle n'avait pas besoin de le savoir. La liberté ne s'organise pas. Elle se découvre. Les jours passèrent. La forêt devint un peu plus familière. Fura et Lys partageaient leurs trouvailles, leurs silences, parfois quelques souvenirs. Ensemble, elles reconstruisaient quelque chose de fragile, un abri fait de mousse et de branches, mais surtout de confiance. Fura apprenait à boire la rosée au creux des feuilles, à reconnaître les traces de limaces, à éviter les fourreaux des mille-pattes carnivores. La vie ici n'était pas plus facile qu'en bas. Elle était simplement différente. Il n'y avait pas de surveillante, pas de hiérarchie. Personne pour donner des ordres. Mais il n'y avait pas non plus de soutien collectif, pas de sécurité, pas de système. Un matin, Fura fut réveillée par des cris. Des sons secs, tranchants. Des antennes qui claquent. Elle sortit de la cachette et vit deux fourmis se battre violemment près d'un vieux tronc. Des exilés. Comme elle. Mais leurs pattes étaient agitées, leurs gestes brutaux. « C'est ma cachette !» cria l'une. « Tu es arrivée après ? Tu veux toujours tout pour toi !» Lys intervint, mais sa voix fut ignorée. Finalement, les deux combattantes se séparèrent, furieuses, chacune emportant un morceau de feuille. Fura resta figée. C'était ça, la liberté? La guerre des solitudes? L'égoïsme déguisé en choix? On n'est pas meilleur que là-bas, murmura-t-elle. Lys soupira. Non, pas toujours. Ici, on est libre. Mais la liberté, c'est aussi la responsabilité. Et tout le monde n'en veut vraiment. Je croyais que ceux qui fuyaient étaient plus sages. Certains le sont. D'autres fuient seulement pour dominer ailleurs. D'autres encore fuient par peur, mais n'ont rien construit en eux. Fura baissa les yeux. Alors on fuit pour rien? Non. On fuit pour voir. Pour comprendre. Parfois, ce qu'on trouve n'est pas ce qu'on espérait. Mais ça ne veut pas dire que le chemin est inutile. Plus tard, elles croisèrent un groupe d'exilés installés sous une pierre plate. Ils étaient organisés. Ils avaient recréé une hiérarchie, un code, des règles strictes. Les plus forts dirigeaient. Les autres obéissaient. Cela ressemblait à une colonie. Certains ne supportent pas le vide, expliqua Lys. Alors ils le remplissent avec ce qu'ils ont fui. Mais alors, on n'échappe jamais vraiment? Pas tant qu'on porte les chaînes dans la tête. Le soir venu, Fura resta longtemps éveillée. Elle repensait à la colonie, à ses tunnels, à ses rythmes rassurants. À l'ordre qui dictait chaque mouvement.
Et à l'étrange vérité, là-bas, au moins, tout le monde savait ce qu'il devait faire. Ici, elle ne savait plus rien. La liberté était plus qu'un espace sans mur. C'était une route sans panneaux. Et marcher sans direction, cela pouvait rendre fou. Une nuit, elle rêva qu'elle était retournée à la colonie. Tous la regardaient avec mépris. Antea détournait les yeux. La reine ne bougeait pas. Puis tout s'effondrait autour d'elle. Tunnel, règles, mémoire. Et au centre, un miroir. Elle s'y vit et ne se reconnut pas. Le lendemain, elle se leva tôt. Elle marcha seule jusqu'à une clairière. Le vent soufflait doucement. Les feuilles dansaient. Elle s'assit. Là, dans ce calme, elle comprit quelque chose d'essentiel. Elle n'avait pas fui pour trouver un monde parfait. Elle avait fui pour pouvoir choisir. Choisir de rester. Choisir de partir. Choisir de parler. Ou de se taire. Et cela, même si le monde restait chaotique, valait plus que toutes les galeries parfaitement tracées. Elle se souvint alors des histoires d'errantes, celles qu'on traitait de folles. Peut-être que certaines l'étaient devenues. Mais peut-être que la folie, ici, n'était qu'un mot inventé par ceux qui n'avaient jamais quitté le tunnel. Quand elle revint, elle trouva Lys endormie, levée contre une tige de fleurs. Elle s'allongea près d'elle, sans un mot. Et elle pensa, la liberté n'était pas un état. C'était une lutte. Un effort. Un espace intérieur qu'on doit garder vivant, malgré les coups, malgré les doutes. Et dans ce combat silencieux, elle n'était pas seule. Le doute était revenu. Silencieux. Infiltré dans les moments d'ennui, dans les silences prolongés, dans les regards fatigués. Fouras avait cru comprendre. Elle avait cru que choisir suffisait. Mais parfois, elle se surprenait à rêver des tunnels, de la chaleur constante, des visages connus. Pas par envie. Par fatigue. Elle voulait savoir. Non, elle devait savoir. Ce qui était arrivé après son départ. Ce qu'était devenu Antea. Si quelqu'un s'était souvenu d'elle. Alors, une nuit, sans prévenir Lys, elle retourna vers l'entrée du tunnel. Il était toujours là, presque invisible, couvert de mousse. Comme un souvenir qu'on tente d'oublier, mais qui insiste. Le passage n'était pas fermé. Elle entra, lentement, le cœur lourd, les pattes tremblantes. La descente semblait plus longue qu'à l'aller. Plus sombre. Plus étouffante. Quand elle arriva dans les galeries inférieures, elle fut frappée par le silence. Tout était trop calme. Elle marcha jusqu'à une zone qu'elle connaissait bien. Là où elle nourrissait autrefois les larves. Des ouvrières passèrent près d'elle. Aucune ne la salua. Aucune ne montra de surprise. « Tu es nouvelle » demanda l'une d'un ton neutre. « Non. Je suis revenue. »« Revenue ? De quelle chambre tu viens ? » ?»« De dehors. » La fourmi s'arrêta net. Son regard changea. Elle recula légèrement. « Tu ne devrais pas être ici. » Puis elle partit, sans autre mot. Sans colère. Sans curiosité. Juste une distance glaciale. Fouras continua. Mais chaque pas lui pesait. Ce monde n'était plus le sien. Ou alors, ne l'avait jamais été. Elle retrouva les couloirs de la chambre des anciens. Là où elle espérait trouver un fragment d'humanité. Elle trouva enfin Antea. Ou plutôt, ce qu'il en restait. La vieille fourmi dormait, seule, dans un coin d'ombre. Plus maigre. Plus lente. Quand Fouras s'approcha, Antea entr'ouvrit les yeux. « C'est toi ? » ?»« Oui. Je suis revenue. Tu n'aurais pas dû. Je voulais savoir si tu allais bien. » Antea sourit faiblement. « Je suis restée trop longtemps ici. Mes jambes ne me portent plus. Mon esprit voyage ailleurs. Ils t'ont puni à cause de moi ? Non. Ils m'ont oublié. Ce qui est pire. » Fouras sentit une douleur sourde lui monter à la poitrine. Elle voulut dire quelque chose, mais rien ne sortit. Antea lui prit doucement la patte. « Tu es allé loin, n'est-ce pas ? » « Oui.
Alors ne reviens pas. Mais j'avais besoin de te voir. Et maintenant, tu as vu. N'oublie pas, l'avant n'existe plus. Il n'y a que l'après. Le silence retomba. Fura voulut l'embrasser, la remercier, lui dire qu'elle l'aimait. Mais Antea s'était rendormie. Où était-elle simplement partie? En quittant la chambre, elle fut arrêtée par 2 surveillantes. Grande. Froide. Ton nom. Fura. Tu es sur la liste des disparus. Je ne suis pas disparue. J'ai choisi. Tu seras réaffecté. Non. Je repars. Tu n'as plus le droit. Je ne suis plus des vôtres. Une des surveillantes s'approcha, posant une patte sur son torse. Tu as été marqué. Tu portes des traces de dehors. Tu n'es plus pur. Alors qu'attendez-vous? Bannissez-moi. Mais elles ne dirent rien. Elles reculèrent, comme si Fura portait une maladie invisible. Puis elles partirent, la laissant seule au milieu du tunnel. Elle avança, le cœur battant. Chaque mur semblait la juger. Chaque silence l'éloignait davantage. Elle repassa devant la salle de tri, la chambre des larves, la sortie des sentinelles. Tout lui semblait petit, étriqué, asphyxiant. Comme si elle avait grandi, trop. Ce jour-là, Fura comprit. Elle ne pourrait plus jamais rentrer. Même si elle creusait, même si elle pleurait, même si elle suppliait. Son retour était impossible. Pas parce qu'on l'interdisait, mais parce qu'elle, au fond, ne voulait plus. Et pour la première fois, elle accepta que partir, c'était aussi renoncer. Elle avait marché sans s'arrêter. Jour et nuit. À travers les ronces, les racines, les creux, les cris nocturnes de la forêt. Elle fuyait l'odeur des tunnels, le silence de la colonie, le regard d'Antea, la voix froide des surveillantes. Mais elle ne fuyait pas vraiment. Elle s'éloignait pour se retrouver. Lorsqu'elle revint vers Lys, celle-ci ne dit rien. Elle l'attendait, c'est tout. Elle lui offrit une feuille d'eau, un fruit tombé, un sourire discret. Fura s'assit à côté d'elle, les yeux vides mais brûlants. « Tu es allé voir ?» demanda doucement Lys. « Oui. » « Et ?» ?»« Il n'y a rien. Que des ombres. Et des murs. » Lys hocha lentement la tête. Elle comprenait. Elle aussi avait essayé, autrefois. Les jours suivants, Fura ne parla presque pas. Mais elle construisait. Avec patience. Avec rage parfois. Elle creusait la terre, aménageait un abri plus grand. Non pas pour elle. Pour d'autres. Elle traçait des symboles dans la mousse, des spirales, des directions. Des balises pour celles qui viendraient, un jour. Car elles viendraient. Elle le sentait dans le sol. Dans les feuilles. Dans l'air. « Tu sais ce que tu fais ?» demanda Lys un soir. « Non. Mais je sais pourquoi je le fais. » « Et pourquoi ? Parce que je ne veux pas être seule à porter ce feu. Ce feu. Celui qu'on ne voit pas, mais qui brûle à l'intérieur. Celui qui consume les illusions, mais éclaire les possibles. » Un matin, alors qu'elle observait le ciel à travers une clairière, une fourmi s'approcha timidement. Jeune. Fatiguée. Tremblante. « C'est toi ? Fura ?» Elle acquiesça. « On m'a parlé de toi. D'un tunnel. D'un chemin. D'un mot interdit, liberté. » Fura ne répondit pas. Elle se contenta d'ouvrir un peu l'espace à côté d'elle. La nouvelle vint s'y asseoir. Puis une autre arriva. Puis encore une autre. En quelques jours, elles étaient 5. Puis 10. Certaines étaient abîmées. D'autres encore pleines d'espoir. Toutes portaient en elles une étincelle. « Tu veux bâtir une autre colonie ?» demanda l'une. Fura secoua la tête. « Je ne veux pas bâtir une copie. Je veux inventer un autre rythme. » Alors elles se mirent à essayer. Sans plan. Sans modèle. Seulement avec leurs blessures et leurs élans. Elles construisirent sans hiérarchie. Lentement. Chacune apportait ce qu'elle pouvait. Il n'y avait pas de reine. Pas de surveillante. Juste des êtres en quête.
On partageait ce qu'on trouvait. On écoutait plus qu'on ne parlait. On désapprenait ce qu'on croyait savoir. Parfois, c'était le chaos. Des disputes. Des incompréhensions. Les vieux réflexes revenaient, vouloir commander, vouloir posséder. Mais parfois, c'était magique. Une harmonie née du hasard. Une entraide spontanée. Un chant collectif improvisé. Foura ne cherchait plus à guider. Elle inspirait. Et cela suffisait. Tu sais que ce qu'on fait ici, ils finiront par le voir, dit Lys un soir. Alors qu'ils voient. Et s'ils viennent pour détruire ? Alors, même s'ils détruisent, ils ne pourront jamais éteindre ce feu. Elle savait que la menace planait. Que la colonie n'aimait pas les fuites. Encore moins les idées. Mais pour l'instant, il n'y avait pas de peur. Juste le présent. Et chaque soir, Foura traçait dans la terre un nouveau symbole. Un poème. Une trace. Pas pour se souvenir. Mais pour inviter. Et dans ce feu intérieur, elle sentit naître quelque chose de plus grand qu'elle. Quelque chose d'inarrêtable. Elles étaient venues en silence. Pas une, pas deux. Mais des dizaines. Noires. Immenses. Cuirassées. Les reines. Pas celles qu'on voit sur les trônes. Celles qu'on ne nomme pas. Celles que l'on croit endormies, mais qui veillent, toujours. Elles avaient senti le feu. Elles avaient lu les symboles, vu les spirales. Elles avaient observé, de loin, les nouvelles arrivées. Les liens se tisser. Les structures se dissoudre. Et elles avaient eu peur. Une peur ancienne. Celle que l'on ressent quand l'ordre vacille. Quand l'idée devient plus dangereuse que la révolte. Ce matin-là, Foura fut réveillée par une vibration sourde. Le sol tremblait. Des voix s'élevaient, non pas humaines, mais profondes. Primaires. Viscérales. C'est le rugissement, dit Lys. Je l'ai entendu une fois. Quand une colonie a été renversée. Par qui ? Par ses propres ouvrières. Elles sortirent de l'abri. Au loin, sur la crête, une ligne noire. Dense. Mobile. Les reines ne venaient jamais en personne. Et pourtant, elles étaient là. Une déclaration. Une menace. Foura s'avança seule. Les autres la regardaient. Personne ne bougea. Face à elle, la plus grande des reines s'avança. Sa carapace brillait d'un éclat étrange, comme huilée de pouvoir. « Tu es celle qu'on appelle Foura ? » ?»« Je le suis. »« Tu es l'origine de ce feu ? » ?»« Je suis une étincelle. » »« Rien de plus. »« Tu détruis l'équilibre. » »« Non. » Je révèle son mensonge. Un silence lourd tomba. Les feuilles cessèrent de bouger. Même les oiseaux, là-haut, semblaient figés. La reine la fixa longuement. « Tu crois que tu es libre. Mais tu n'as fait que créer une nouvelle colonie. Peut-être. Mais cette fois, sans chaîne. Il n'existe pas de monde sans chaîne. Seulement des chaînes qu'on choisit. Alors je choisis les miennes. Et je choisis de ne pas vous suivre. Tu crois que tu peux changer le cours des choses avec des mots, des symboles, des traces dans la terre ? Non. Mais je peux changer une trajectoire. Et parfois, c'est suffisant pour faire tomber un empire. Tu veux nous renverser ? Je ne veux rien renverser. Je veux offrir une alternative. Une autre manière d'être. Et si cette alternative devient plus puissante que nous ? Alors peut-être que le temps aura fait son œuvre. La reine gronda. Son rugissement fit trembler la mousse. Des fourmis soldats surgirent. Alignées. Formées. Prêtes. Mais aucune n'attaqua. Car derrière Foura, une multitude s'était levée. Lys. Les nouvelles. Celles qui avaient fui. Celles qui doutaient. Celles qui espéraient. Pas des guerrières. Des vivantes. Regardez-les, dit Foura. Elles ne portent pas d'armure. Elles ne portent pas de crocs. Et pourtant, elles sont là. Elles seront balayées. Peut-être. Mais elles reviendront. Car vous ne pouvez pas tuer ce qu'on ne voit pas. Ce feu, il est dans leurs yeux.
Dans leur silence, la reine avança encore. Un souffle brûlant entre ses mandibules. Tu choisis la dissolution. L'anarchie. Je choisis la vie. Le chaos fertile. L'inconnu. L'expérience. Tu refuses la reine-mère. Je n'ai jamais eu besoin d'être gouvernée pour exister. La reine se redressa. Son ombre couvrit Fouras. Sa voix tonna. Dernière chance. Soumets-toi. Reprends ta place. Nous effacerons ton nom. Mon nom est déjà inscrit dans la terre. Vous ne pouvez pas l'effacer. Un silence plus profond que la nuit tomba sur la clairière. Puis Fouras fit un pas en avant. Elle tendit une patte. Je n'ai pas peur de vous. Vous êtes déjà morte dans les cœurs de celles qui vous regardent. La reine ne bougea pas. Son regard glissa sur la foule. Elle vit dans les yeux de chaque fourmi une faille. Une force. Une vérité. Et elle comprit. L'Empire avait peut-être déjà perdu. Sans bruit. Sans guerre. Par abandon. Il n'y eut pas de guerre. Pas d'attaque. Pas de cris. Pas de sang. Juste un silence. Profond. Irréel. Après le rugissement, rien. Les reines s'étaient figées. Leurs soldats, confus, avaient reculé. L'aura du pouvoir s'était fissurée dans les yeux même de ceux qui la servaient. Et dans ce vide nouveau, un souffle s'installa. Celui du monde qui se réinvente. Fouras resta là, droite. Pas victorieuse. Présente. Vivante. Les reines reculèrent lentement, une à une, comme absorbées par l'ombre de leur propre chute. Elles n'avaient pas été renversées, elles avaient perdu leur emprise. Le feu avait fait son œuvre. De l'intérieur. Dans les jours qui suivirent, personne ne célébra. Ce n'était pas une victoire à fêter. C'était un passage. La clairière devint un lieu de convergence. Des fourmis d'autres colonies commencèrent à apparaître. Certaines silencieuses, d'autres tremblantes. Toutes portaient en elles la trace d'un doute. Un doute devenu graine. « Tu crois qu'on va pouvoir continuer ainsi ?» demanda Alice. « Je ne sais pas, » répondit Fouras. « Mais je sais qu'on ne peut plus revenir en arrière. » « Tu n'as plus peur ? » ?»« Si. Mais ma peur n'est plus un mur. C'est une boussole. » Le groupe grandissait. Il n'était plus question de colonie, ni d'organisation, ni de système. Il était question de présence, d'écoute, de mouvement. Chaque être était une voix, une possibilité, une fracture dans la roche de l'ancien monde. On expérimentait, on se trompait, on recommençait, on riait, parfois, on pleurait, souvent. Mais ensemble. Toujours. Un matin, une jeune fourmi traça un symbole dans la terre. Une forme nouvelle, jamais vue. Et toutes s'arrêtèrent pour le contempler. Car c'était ça, maintenant, créer ensemble l'inconnu. Ce symbole devint un rituel. Chaque soir, une fourmi, différente, traçait dans le sol ce qu'elle ressentait. Pas pour expliquer. Pour partager. Fouras regardait cela, souvent en silence. Elle ne dirigeait pas. Elle guidait sans l'imposer. Par l'exemple. Par l'humilité. Elle n'avait plus besoin de tunnels, ni de statues. Elle avait trouvé sa place dans le désordre. Elle rêvait parfois d'Antea. De ses yeux fatigués. De sa sagesse brisée. Et elle lui parlait à voix basse, comme à une étoile lointaine. « Regarde, lui disait-elle. Ce que tu as semé a germé. » La nuit, autour du feu, on racontait l'histoire de celle qui avait creusé vers le haut. Pas comme un mythe, mais comme un rappel, tout mur peut devenir passage. Toute règle peut être questionnée. Toute peur peut être traversée. Certains jours, des éclaireuses venaient, envoyées par d'autres colonies. Elles ne parlaient pas toujours, mais elles écoutaient, et repartaient avec, dans les yeux, un éclat différent. Et parfois, Fouras se retirait un peu à l'écart. Elle posait sa patte sur la terre. Et elle écoutait. Les racines.
les pulsations, les mémoires. Car dans le silence après l'orage, ce qu'on entend enfin, c'est la vie. Et cette vie, maintenant, avait une voix, une forme, une direction. Pas tracée d'avance, mais portée par toutes. Une révolution sans bannière. Une danse lente. Une respiration partagée. Et au centre, rien d'autre que l'idée qu'un autre monde était possible. Qu'il l'avait toujours été.